Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner la bruyère. La bruyère est une plante emblématique des landes, des forêts claires, des tourbières et des talus rocailleux. Elle colore de rose et de violet les paysages d'été et d'automne et il en existe plus de 800 espèces différentes. En France, les deux espèces les plus communes sont la bruyère cendrée, Erica cinerea, et la bruyère commune ou calune, Caluna vulgaris. En phytothérapie, on utilisera de préférence la bruyère commune, la calune. C'est à elle précisément que nous allons nous intéresser. De nos jours, la bruyère est une plante qui est très sous-estimée car elle a de réelles propriétés médicinales, reconnues et éprouvées, notamment dans le traitement des troubles liés au système urinaire. La bruyère, Caluna vulgaris, fait partie de la famille des Ericacées. Elle est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie tempérée. C'est une plante sous-arbustive vivace à feuilles persistantes. Elle est ligneuse à la base et forme des tapis ou de petits buissons de 20 à 70 cm de hauteur. C'est une plante rustique qui pousse aussi très bien dans les régions froides et elle a une petite préférence pour les sols acides. Ses tiges sont ramifiées, ligneuses, souvent dressées, parfois arquées. Elles sont recouvertes de feuilles petites et serrées. Ces feuilles sont opposées, courtes, en écailles, imbriquées comme des tuiles. Ces fleurs sont petites, en forme de clochette ou en tube. Elles sont regroupées en grappes. Leur couleur va du rose pâle au violet intense. La floraison a lieu de juillet à novembre. Ces fruits sont de petites capsules contenant des graines fines. La bruyère présente un système racinaire étendu, adapté aux sols pauvres et acides. Elle se propage souvent par le biais de rhizomes souterrains. La bruyère est utilisée depuis l'Antiquité. En Égypte, la bruyère était consacrée à Isis et à Osiris, les dieux fondateurs de la civilisation égyptienne. En Grèce, Dioscoride utilisait la bruyère pour soigner les morsures de serpents. Galien, chez les Romains, la prescrivait pour stimuler la sudation et l'appétit. Chez les Celtes, la bruyère était une plante magique qui symbolisait la protection et la guérison. Ils avaient l'habitude de la consommer en préparant un hydromel à partir d'une décoction de sommités fleuries de bruyère fermentée avec du miel. Ils l'utilisaient pour chasser les mauvais esprits et pour prévenir les maladies, ainsi que pour communiquer avec les esprits de la nature. Au Moyen Âge, la bruyère servait de litière et de fourrage pour les moutons notamment. On s'en servait aussi comme matériau de construction léger, ainsi que pour la fabrication de balais et pour le rembourrage des matelas des enfants malades, en raison des vertus sédatives légères de la plante. Enfin, elle servait de combustible, autant pour le chauffage que pour la cuisson. Au niveau médicinal, c'est vers le 19e siècle que la bruyère gagna véritablement sa place dans la pharmacopée et qu'elle fut surnommée la plante des reins, car elle est capable de dissoudre les calculs rénaux. On l'utilisait aussi en externe pour soigner les plaies de tout type. Les principes actifs de la bruyère sont essentiellement concentrés dans les sommités fleuries, fraîches ou bien séchées. La bruyère a des propriétés diurétiques, drainantes et dépuratives. Elle aide à éliminer les toxines et l'acide urique en augmentant le nombre d'émictions. La bruyère a des propriétés antiseptiques urinaires. Elle permet de limiter les chaînes urinaires puisqu'elle favorise l'élimination. Elle contribue au confort prostatique chez les hommes autant qu'au confort urinaire chez les femmes. Elle est donc utile en cas de cystite ou d'infection urinaire. Elle permettrait également d'éliminer les calculs rénaux. La bruyère a des propriétés anti-inflammatoires. En application externe, elle soulage les douleurs articulaires, les rhumatismes ainsi que les engelures. Il suffit d'imbiber une compresse d'une décoction de fleurs de bruyère et de l'appliquer sur les zones douloureuses ou bien d'y appliquer directement des cataplasmes de fleurs. La bruyère peut aussi aider à soulager les crises de gouttes. La bruyère a des propriétés calmantes et relaxantes du fait de la quercétine qu'elle contient. Elle aide à préparer au sommeil et à s'endormir plus facilement. Elle est donc utilisée pour traiter l'insomnie, l'anxiété et la dépression légère. Enfin, la bruyère a des propriétés antioxydantes. Elle aide à lutter contre le vieillissement cellulaire et à protéger l'organisme des radicaux libres. Quelques précautions. La bruyère peut modifier les effets de certains traitements médicaux du fait de ses effets diurétiques. Et les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas prendre de bruyère sans avis médical. Il faut noter aussi le miel de bruyère présente les mêmes propriétés que les fleurs. Il a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. On peut l'utiliser pour soulager les maux de gorge, les inflammations et les infections. Il est également bon pour le système immunitaire et possède des propriétés antioxydantes avérées.
Peu connues en cuisine, les fleurs de bruyère peuvent décorer des salades ou des desserts. On les utilise surtout en tisane ou en décoction, seules ou bien associées avec d'autres plantes. On peut aussi intégrer les infusions de bruyère dans des smoothies ou des jus de fruits et légumes. On peut réaliser des vins avec les fleurs de bruyère en les laissant macérer dans du vin rouge le plus souvent. Ces vins auront des vertus médicinales au niveau du confort urinaire ainsi que des vertus apéritives. En Écosse, les fleurs de bruyère sont utilisées pour la fabrication de bières traditionnelles, laser ale. Durant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, les Allemands ont aussi utilisé la bruyère pour parfumer la bière à la place du houblon qu'ils avaient du mal à se procurer. Le miel de bruyère, quant à lui, est un miel très aromatique et recherché. Il est foncé et il a un goût puissant, distinctif et raffiné, et il trouve de nombreuses utilisations en cuisine. La récolte des sommités fleuries de bruyère se fait en été, juste avant la pleine floraison vers la mi-août en général. Il faut les couper à 10 cm du sol sans arracher la plante. On fait ensuite sécher ces sommités en bouquet, à l'ombre, dans un endroit sec, bien ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil. Au jardin, la bruyère est souvent cultivée comme plante ornementale dans les rocailles ou en bordure du fait qu'elle peut résister à des conditions difficiles et qu'elle est facile d'entretien. En automne, elle apporte une jolie touche de couleur et en plus, elle favorise la régénération des sols et la biodiversité dans les écosystèmes un petit peu dégradés. La bruyère sert aussi à fabriquer la terre de bruyère qu'on utilise pour acidifier les sols, notamment pour la culture des hortensias, des azalées ou des rhododendrons. Il s'agit en fait du substrat dans lequel poussent les bruyères, que l'on trouve dans les sous-bois de résineux la plupart du temps. Cette terre de bruyère affiche un pH de l'ordre de 4 à 5, elle est donc très acide, elle est légère et drainante, et on la mélange à part égale avec de la bonne terre de jardin. En cosmétique, on utilise la bruyère pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et antiseptiques pour traiter des problèmes comme l'acné, les dartres ou encore l'eczéma. On peut aussi ajouter une décoction de fleurs de bruyère à l'eau d'un bain pour profiter de ses propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. En teinture naturelle, la bruyère permet d'obtenir une couleur orange éclatante. On peut utiliser la bruyère dans la confection des toits de chaume, pour la vannerie et pour confectionner des balais. D'ailleurs, les balais de bruyère étaient légendaires chez les sorcières. Calune vient du grec caluno, qui signifie nettoyer, balayer, en référence à la tige ligneuse, dure et solide de la plante. Les feuilles de bruyère séchées servaient à créer des envoûtements afin de garder une jeunesse éternelle. La bruyère a toujours été une plante associée à la magie blanche, à laquelle on attribue des pouvoirs protecteurs. Dans les campagnes, on la brûlait pour faire fuir les fantômes et pour attirer les esprits bienveillants. On en mettait aussi sous les oreillers pour éviter de faire des cauchemars, et les marchands, quant à eux, en portaient sur eux lors de leur voyage de négoce pour se protéger des voleurs. En Écosse, on dit aussi que la bruyère porte chance. La bruyère commune occupe une place particulière dans le folklore écossais qu'il serait trop long de raconter ici. Elle y est considérée comme la plante la plus représentative du pays après le chardon. Et on y dit que la bruyère pousse uniquement sur les terres où vivent des êtres magiques comme les fées. La bruyère est une alliée spirituelle pour ceux qui cherchent à se recentrer. Elle favorise la stabilité émotionnelle et la connexion à la terre. Elle est un symbole d'espoir et de résilience car elle peut pousser partout dans des sols pauvres et des conditions difficiles. Dans le langage des fleurs, la bruyère commune, la calune, symbolise la persévérance et le souvenir. Elle est donc toute destinée à figurer dans les arrangements floraux pour les cérémonies commémoratives ou les cérémonies funéraires. La bruyère est une petite plante par sa taille, mais elle mérite une place de choix dans nos pharmacies naturelles de par ses nombreuses vertus médicinales. Ses propriétés diurétiques et antiseptiques urinaires sont largement reconnues et utilisées. Sa beauté discrète est mise en valeur par les pollinisateurs en tout genre, et notamment les abeilles, qui la transforment en un miel unique et savoureux, qui est à la fois recherché en cuisine et en santé naturelle, puisqu'il concentre les mêmes propriétés que les fleurs. Enfin, la bruyère, fleur emblématique des Landes et des Tourbières, est aussi une fleur de 1000 légendes et croyances, dont la symbolique de protection et de chance a traversé les époques. La bruyère est une petite merveille de la nature que je vous invite vraiment à découvrir ou à redécouvrir. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansلاforêt.com, dont le lien figure en barre de description, et tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. À mardi prochain!